Et nous parlons des ennemis de l'œuvre de Dieu. Et les ennemis même aussi des enfants de Dieu. Tout d'abord, votre retard, ça fait partie des ennemis de votre vie. Votre retard est venu dans la maison de Dieu. Ça fait partie de tes ennemis. Amen. Ça fait partie de tes ennemis. Mais louez Dieu parce que Dieu a dit les premiers seront les derniers. Et quand est-ce que les premiers les derniers pourraient être les premiers? Si Dieu nous ouvre les yeux, s'il y a un homme sage à côté de vous, dans la Bible nous voyons le cas de Jacob et Esaü. Et Jacob était né après Esaü. Mais c'est Jacob qui avait eu la bénédiction de son père. Esaü a vendu sa bénédiction. Néhémie, il fit un serviteur de Dieu. Il était un bâtisseur de l'œuvre de Dieu. Néhémie se trouvait quelque part, loin de leur province. Dans leur province, c'est là où était localisé Jérusalem. Et Jérusalem, symbole de la présence de Dieu. Présence de la bénédiction de Dieu. Présence de l'église de Dieu. Néhémie a grandi à Jérusalem où était la résidence de Dieu. Il savait que la bénédiction, c'est dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est l'église. L'église, ce n'est pas nous qui la bâtissons, mais c'est Jésus qui l'a bâti. Mais il se servent de nos mains, de nos pieds, de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche, et de toutes nos forces et de toutes nos richesses. Néhémie avait reçu une information de leur ville Jérusalem. Et Jérusalem était détruite. Toutes les murailles étaient tombées. Et les gens ne fréquentaient plus encore Jérusalem. C'était une ville ruinée. Et Néhémie a eu un choc dans le cœur concernant Jérusalem. Il s'est assis pleurant, gênant, en priant Dieu pour pouvoir nous donner l'occasion de rebâtir ce miracle. Et sa douleur a été pressentie par le roi Artaxerxès. Et le roi lui a demandé qu'est-ce qu'il ne va pas Néhémie. Néhémie avait étalé toutes ses douleurs. Et le roi a fait des écrits. Et il a établi gouverneur. Il lui a permis d'avoir tous les matériaux nécessaires pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Quand Néhémie était arrivé à Jérusalem, il a vu effectivement toutes les murailles étaient détruites. Il a fait l'enquête pendant 3 nuits.
Pour connaître la source qui a permis que ces murailles puissent être détruites complètement. Lisez l'Apocalypse 13. Lisez l'Apocalypse 12. Et que fait le dragon? Le dragon est en train de transmettre sa mauvaise puissance à des faux serviteurs de Dieu. À profaner même la maison de Dieu. À détruire ce qui est de Dieu. À injurer même les hommes de Dieu. En les décourageant. En leur donnant toutes sortes de noms du monde. Pour que l'église ne puisse pas avoir l'existence. Et Néhémie a fait des enquêtes. Il a vu que toutes les pierres avec lesquelles on a construit des murailles étaient sous la terre, ensevelies avec de la poussière. Et Néhémie maintenant s'est décidé à mobiliser les gens qui étaient de cœur avec lui. Il leur avait fait voir les malheurs ou les cas dans lesquels nous sommes. Voyez comment nous sommes pauvres. Comment nous sommes dans la misère. C'est à cause de Jérusalem. Et il les a invités de venir qu'on se lève et qu'on baptise. Ceux qui étaient de cœur avec lui étaient fortifiés. Quand ils ont commencé maintenant à bâtir les murailles, il y a un peuple qui s'est levé contre eux. Que nous appelons des Sambara, des Tobija, des Koronites, des serviteurs d'Ammonites, des Arabes et des Geshem. Ces gens-là, ils avaient des mauvaises paroles dans leur bouche. Ils ont des gilettes dans leur bouche. Si vous parlez de mal, vous êtes découragé. Ça, nous voyons la première catégorie des pièges de l'ennemi. L'ennemi puisse aussi se fâcher contre eux. Néhémie savait que ce sont des pièges. Je ne peux jamais tomber dans ces pièges-là. Moi, je veux bâtir. Il a bâti les murailles. Il restait seulement de mettre des portes. Maintenant, quand il a commencé de fabriquer des portes, Sambara et Tobija apparaît encore. On lui invite de venir en réunion avec eux. Dans un endroit isolé. Or, leur intention c'est de tuer Néhémie. Pour que l'œuvre de Dieu s'arrête. Et Néhémie leur avait dit que moi j'ai un grand travail. Je ne peux jamais de venir en réunion pour que le travail puisse s'interrompre. Néhémie avait refusé. Sambara a envoyé aussi 4 personnes pour venir plaider à Néhémie. Néhémie a répondu la même chose. Sambara a envoyé encore un qui est son bras droit. Néhémie a dit la même chose. Sambara maintenant a envoyé un prophète. Parce que Néhémie est un homme de Dieu. Entre eux les hommes de Dieu,
Ils croyaient qu'ils vont s'entendre. Et Néhémie puisse venir dans le temple pour élever certains serviteurs de Dieu. Néhémie savait que cela, ce n'est pas ma part. Moi, je suis un gouverneur. Donc, c'est là que quand je ferai ce travail-là, je serai tué par Dieu lui-même. Néhémie a refusé. On a envoyé encore un autre prophète, mais celui-là qu'on a corrompu. On lui a donné de l'argent pour aller prêter Néhémie. Et quand Néhémie verra de l'argent, il va abandonner l'œuvre. Néhémie a dit pas question, j'ai une grande œuvre à faire. Et comme Sambala ne parvenait pas toujours à vaincre Néhémie, maintenant il faut faire des mariages. Il faut que les gens de Néhémie et les gens de Sambala, les frères et les sœurs, qu'ils puissent se marier. Les frères de l'église vont prendre comme des femmes et des païens. Et les sœurs de l'église vont prendre les garçons comme des païens comme leur mari. C'est ce que je suis en train de vivre ici. Il y a beaucoup qui ont des bébés, mais je ne connais pas encore leur papa jusqu'au jour. Et c'est un piège. Parce que cet homme-là à l'extérieur, qui ne vient pas à l'église, il est en train de faire des bêtises avec la sœur de l'église. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons à l'église? Il y a certaines choses qui ne marchent pas bien. Donc c'est la sœur qui va dehors pour venir des envoûtements à l'église. Envoûter les enfants de l'école du dimanche. Et les frères également aussi fait de même. Il y a une femme qui est païenne. Après avoir ces bêtises là-bas, il vient ici pour envoûter les enfants de l'école du dimanche. Voilà la stratégie que Sambala a utilisée. Donc il crée un pont. Les enfants de Dieu et le monde. Le monde et les enfants de Dieu. Et le combat maintenant devient de l'extérieur et à l'intérieur. Et Néhémie a tout remarqué. Mais malgré tout cela, Néhémie a mis des portes. Quand il a mis des portes, maintenant il devrait faire la comptabilité de tous les hommes. Pour établir les gens chacun dans son poste. Je loue Dieu parce que le modérateur vient de passer dans Néhémie chapitre 7. Il a établi le chantre. Il a établi le protocole. Il a établi le service de beauté. Il a établi les intercesseurs. Il a établi le service de sécurité. Il a établi les adorateurs. Mais il a remarqué. C'est là où commence maintenant notre message. Nous sommes dans Néhémie chapitre 7. Néhémie chapitre 7. Verset 63 et verset 64. Le fils de Oabaja. Le fils de Akot. Le fils de Barzila. Qui avait pris pour femme une des filles de Barzila. Les Galadites et fit appeler de leur nom. Ils chercheraient leur titre généalogique, mais ils ne le trouvent
On l'inscrit du sacerdoce. Nous allons prier. Merci pour l'intelligence, la sagesse, et merci pour le Saint-Esprit qui continue, Seigneur notre Père, à nous révéler la profondeur de Satan et qui détruit ton œuvre et qui détruit les enfants de Dieu. Ce matin, Seigneur notre Père, je sais qu'il ne parviendra plus à les faire après ces enseignements. Nous voulons, Seigneur, aller au-delà, même de nos forces, comme toi-même tu nous l'avais promis. Et si nous demandons quelque chose au Père par ton nom Jésus-Christ, toi tu le feras. Et tu as dit, tu en feras encore plus grande. Nous croyons fermement à ta parole. Car en toi, les oui et amen, c'est ce qui concerne toutes les promesses de l'Éternel, nous a déjà été accordé. Bénis cette assemblée et rends chacun de nous attentifs à cette parole. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Dites, soit de mon origine, soit de ma bénédiction. Alléluia. Amen. Moi aussi, je voudrais que vous soyez de ma généalogie. Soit de ma race. Soit un peuple mis à part. Un peuple béni. Pour proclamer les hauts faits de l'Éternel, de celui qui t'a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Dans Jean 8:12, Jésus a dit, celui qui marche derrière moi aura la lumière de sa vie. Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Néhémie avait découvert une catégorie de pièges, comme les sacrificateurs. La Bible nous assure que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais Sambala est en train aussi de fabriquer ces sacrificateurs. Il est en train de fabriquer ces mariages. Il est en train de fabriquer ces collations. C'est là où je vais tirer le message d'aujourd'hui. Dieu m'a dit de vous parler des mariages ambigus. Mariage ambigu. On parle de l'ambiguïté. L'ambiguïté c'est quoi? C'est un mot dont le sens est incertain. C'est un mot dont le sens est flou. C'est un mot dont le sens est caché. Donc sa vérité est cachée. Il faut creuser pour trouver la vérité de ces mots-là. Il y a des mariages ambigus. Il y a des mariages cachés. Il y a des mariages qui sont flous. Mais Dieu va te donner un mariage qui est clair. Tout cela est parti de Genèse 2, verset 17. C'est un commandement d'interdiction. C'est un commandement qui détruit le monde. Tous les faux sacrifices sortent de Genèse 2, verset 17. Tous les féticheurs sortent de ce verset-là. Tous les marabouts sortent de Genèse 2, verset 17. Les occultistes sortent aussi de ce verset-là. Toutes les religions-là antichrétiennes sortent de ce verset-là. C'est un verset qui lie le monde entier dans la mort.
C'est un verset que Adam n'avait pas très bien compris. C'est là où est sorti toutes les fautes que nous avons au monde. C'est là où est sorti toutes les guerres que nous avons au monde. Par des mariages ambigus. Ces mariages ambigus là, c'est un mariage, tantôt il y a le bien, tantôt il y a le mal. Tantôt c'est bien, tantôt c'est mal. On dit que cet arbre-là a des sortes de fruits. Il y a le fruit qui est bien, il y a le fruit qui est mal. Mais avec un seul tronc qui est en train d'alimenter tous ces genres de fruits. Il y a le bien et le mal. Il y a le bon et le mauvais. C'est là où nous avons des hommes qui sont comme des femmes et des femmes qui sont comme des hommes. C'est là où nous avons des couleurs noires et des couleurs blanches. C'est là où nous avons des voyants et nous avons des aveugles. C'est là où nous avons des pauvres et c'est là aussi nous avons des riches. C'est là où nous voyons des gens qui sont courts et des gens qui sont longs. C'est là où nous voyons des personnes qui sont méchantes et des personnes gentilles. C'est là où nous voyons des gens qui sont rapides et des gens qui sont pas rapides. C'est là où nous avons une personne à double identité. Il met au monde un garçon, il met au monde aussi une fille. Mais dans la Bible, tous les jumeaux que je sais dans l'Ancien Testament, aucune femme qui avait mis au monde un garçon et une fille. Il mettait toujours au monde, si ce sont des jumeaux, ce sont des garçons. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qui n'a pas été écrit dans la Bible, c'est ce qui se trouve maintenant au monde. Il y a des jumelles, il y a des jumeaux. Mais dans le Testament, il y avait seulement des jumeaux. Mais ces jumeaux-là avaient des caractères compliqués. Nous voyons Jacob aller acheter les trois aînés de son grand frère. Nous voyons les mariages, un beau kilo avec 100 kilos. Un beau kilo qui va engrosser 100 kilos. Mais quand vous regardez ces mariages-là, ont une seule origine. Mais Dieu permet toutes ces choses-là pour se croître ensemble. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 13. Un papa qui de bon matin est allé semer dans son champ. Il est allé semer des blés. Lui semait pendant les jours. Mais au côté, il y a quelqu'un qui était en train de donner. Et celui qui donc est venu semer la nuit. Maintenant, il y a des sortes de semences dans un même champ. Mais le propriétaire du champ a remarqué une nouvelle semence. Il s'est décidé d'arracher ce qu'il a trouvé mauvais. Mais quelqu'un a intervenu. N'arrache pas des craintes, que tu arraches ce qui est bien. Dans l'église. Pendant que nous sommes là, tous nous sommes des enfants de Dieu. Mais pendant la nuit, il y a d'autres aussi qui se font des enfants de Dieu, mais qui travaillent dans la nuit. Et ça qui travaille dans la nuit, pour détruire ce qu'on a travaillé pendant les jours. Alléluia!
aussi de Dieu dans la famille. Néhémie savait cela. Il a vu que tous sont venus de la Babylone la grande. Mais tous ne sont pas peuple d'Israël. Même quand Moïse était sorti de l'Égypte, tous ces peuples-là, ce n'est pas tous qui étaient peuple israélite. Il y avait aussi des Égyptiens qui étaient au milieu d'eux. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les déserts? Ceux qui n'étaient pas des vrais Israélites, ils parlaient des paroles de Songi aux vrais Israélites, frères païens. Garde à tes oreilles. Toi, frère, qui a une femme païenne, tu auras chaud à tes oreilles. Parce qu'elle est tuée avec Kimbuta. Elle a tué avec un koi. Elle a tué avec le tumbako. Il va t'entraîner dans leur service. Néhémie a vu des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs-là avaient eu des femmes. Au milieu des peuples, Tobija. Et ils ont pris ces femmes-là. Et ces femmes-là, on leur avait donné maintenant les noms qu'ils portaient eux-mêmes. À titre d'exemple, moi je m'appelle Philo Maweti. Maintenant je prends une femme païenne. Quand elle vient à l'église, elle va porter quel nom? Madame qui? Madame Philo Maweti. Madame Philo Maweti. Mais elle est païenne. Mais elle porte mon nom. Et tu peux aussi nous donner tous les honneurs. Mais elle n'est pas ce que moi je suis. Elle n'est pas ce que moi je suis. Peut-être toi aussi. Tu es une sœur de l'église chrétienne. Tu vas prendre un mari qui est païen. L'enfant que vous allez mettre au monde, vous prendrez une partie du nom du mari et un nom de la femme pour former quoi? Mon nom c'est Philo. C'est Kiaingan. Maintenant quand nous aurons un enfant, comme moi j'ai 50% là-bas, la femme a 50%. L'enfant là comment s'appellera? Quel est le nom que vous allez donner? Hein? Mawete na maintenant c'est quelle race? Ni mundele ni mutumwi. Ni ndundu ni mundele. Voilà cet enfant là va vous créer des problèmes. Et quelle langue va-t-il parler? Moi je suis Mundi. Mon épouse c'est Maniam. L'enfant parlera quelle langue? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'ambiguïté du mariage. Quand je parle de l'ambiguïté du mariage, je vois la solution dans l'église ou les relations dans l'église. Néhémie n'a pas voulu cette solution-là. N'a pas voulu ce mélange-là. Parce qu'il était vigilant. De crainte que nous mettons au monde un monstre.
criminel, un voleur, un féticheur. Parce que ça arrivera à ton enfant. Si moi je suis féticheur, je prends maman Matou qui n'a pas féticheuse, mais qui est voleur. Si nous aurons un enfant, moi avec elle, que sera cet enfant? Le papa c'est un féticheur. La maman c'est une voleuse. Maintenant nous mettons au monde un enfant. Quel sera cet enfant-là? Quel caractère aura? Alléluia. Mais moi j'étais seulement volé. Mais l'enfant a double caractère. Il dépasse même les parents. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. La jeune fille, maman sait que ma jeune fille est vierge. Mais elle a déjà 5 garçons. Mais la maman avait seulement un seul mari. Il y a combien de mamans déjà combien? Combien de mamans déjà combien? 5. À l'équipe papa, l'équipe de maman. Amen. Ce sont des choses qui recherchent quand cela soit dans l'église. Mais Dieu nous a ouvert les yeux pour que ces choses-là ne puissent pas être dans l'église. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont nous créer des problèmes. Si vous disiez que les enfants d'aujourd'hui sont impolis, ça commence peut-être à sa mère bien à son père. Ce sont les choses qu'il a reçues dans leur foyer. Je ne sais pas par les paroles. Je parlais ça de son père. Je parlais ça de sa mère. C'est là la généalogie obscure. C'est là l'ambiguïté du mariage. C'est là l'ambiguïté du mariage. 50-50. L'enfant a 100. Mais moi j'ai seulement 50. Et nous devons prier le Seigneur. Si ces choses-là se trouvent dans vos sangs, nous avons les meilleurs sangs. Les sangs qui pénètrent dans tous les sangs. Les sangs qui lavent tout corps. C'est le sang précieux de Jésus-Christ. Hébreux 9:22. Ma Bible dit que sans infusion du sang de Jésus-Christ, il n'aurait pas eu rémission des péchés. Mais par le sang de Jésus, les péchés déjà ôtés. Par le sang de Jésus, toutes les maladies qui profèrent de ces sangs-là sont détruites par le sang de Jésus. Et quand le sang de Jésus pénètre en toi, quelle que soit la gravité que tu as, c'est le médicament de tous les médicaments du monde. Le médicament qui est le plus vieux. Les médicaments les plus nouveaux. Les médicaments les plus efficaces. C'est le sang de Jésus-Christ. Dans Ézéchiel chapitre 16. Là on parle de mariage ambigu. Et ce mariage-là, leurs enfants qu'ils mettaient au monde. Ma Bible dit que les cordons ombilicales n'étaient pas encore coupés. Mais ce sont des grands enfants. Tu as encore des enfants. Mais dont le cordon ombilical est toujours attaché à sa maman. Le cordon ombilical est attaché avec le cordon de sa maman. Quand elle a couché, l'enfant sort avec une enveloppe. Mais le cordon de l'enfant est attaché avec cette enveloppe. Et comment faire les coucheuses? On va couper ce cordon pour
seca. bakokata mutelo po babuaka koko. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les plants secs? Bakosalela koko ya mwana nini? Peut-être on va l'enterrer ou bien on va brûler. Bakoki kokunda to bakotumba. Mais en regardant dans ces écritures-là, Mais ntango bazotala na makomi, ces plants secs n'est pas brûlé ni enterré. koko wana batumba te bakunda J'ai te. suivi un témoignage d'un féticheur. Mobateli alandaki matatoli ya nganga tisi moko. Comment il maudissait les gens? Lolenge nini abandaki kolobela bato. Il prend ces plants secs-là. Akozwa koko wana. On est en train d'invoquer l'intelligence de cet enfant qui se trouvait dans un plan sec. L'enfant était intelligent. Même féticheur quelque chose est en train de faire des incantations contre cette plan sec. Et l'enfant est plus intelligent. Maintenant, le féticheur est en train de donner cette intelligence à un député. À un ambassadeur. Pour qu'on nous donne de l'argent. Quelqu'un qui a double intelligence lui-même. J'ai connu un de mes collègues à l'école qui était de cette manière-là. On le prenait comme un savant. Mais on ne le voyait pas attendre qu'est-ce qu'il faisait des études. Et il était mon conquérant. Je le combattais pour avoir la première place. Mais malgré moi, j'ai mémorisé tous les cahiers dans ma tête. Aujourd'hui, la proclamation, il est le premier, moi je suis le deuxième. J'ai fait tout. Je n'ai pas pu les convaincre. Même un jour, lui et moi, nous avons une même sorte de péché, de répétition. On dérangeait dans la classe, mais il y avait un professeur qui était là qui ne m'aimait pas. Parce que j'avais ma chérie que ce professeur-là aimait. Le professeur est devenu mon ennemi. Mais il cherchait les moyens comment il va me punir. Un jour, le professeur est venu brusquement dans la salle de classe. Il m'a rencontré moi avec ce frère-là en train de bavarder. Il dit, passez-vous de devant. Vous êtes punis. Votre punition a écrit 1000 fois. Le verbe être à tous les temps, à tous les modes, 1000 fois. À tous les temps et à tous les modes. 1000 fois. Et à me remettre cette punition demain matin. Moi j'ai écrit 900 fois. Dans mon cœur, je voyais que non, il va me pardonner. Dans l'hiver là-bas, ce n'est pas 1000 fois. Il m'a dit, je t'enlève 50 points en français. 50 points en français. Amen. Mais nous sommes déjà amis de fin de l'année. Et si en français tu échoues, même qui est premier, même qui est deuxième, il ne montera pas de classe. Et moi j'ai fait tout. Mais ce frère-là, il a fait tout, il a comblé le vide. Mais moi je n'ai pas pu combler le vide. Maintenant il restait la proclamation de la fin de l'année. Les frères le premier, moi deuxième. Mais le professeur dit, Fouilou ne doit pas monter. C'est lui qui est deuxième de la classe. Le prophète dit, s'il monte, moi je quitte l'école. Attention avec le monde des ténèbres. Ils n'ont pas de pitié. À cause seulement des jeunes filles que j'aimais en première année. Et lui a aimé cette fille-là, la sœur ne l'a pas aimée. C'est là nous étions des ennemis. Maintenant, tous les professeurs devaient s'asseoir.
Il dit que non, l'enfant est intelligent. Ce n'est qu'en français où il a échoué. On peut le délibérer. Le professeur ne dit pas question. Soit vous le délibérez, et moi je quitte l'école. Alléluia. Amen. Faites attention, ça m'arrête oblige. Je vous dis des choses dont moi-même j'ai l'expérience. Dans le monde ténèbres, il n'y a pas de pardon. Même ton père kille. Même ta mère kille. Même ta femme kille. Même ton mari kille. Alléluia. Ils sont aussi à l'extérieur. Mais je te tire des oreilles. Peut-être si tu continues à demeurer dans ces affaires, parce que tu n'as pas encore entendu. Mais comme tu entends, maintenant restera la part de Dieu. C'est là la Bible dit que si vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcez pas votre cœur. Sinon vous allez rencontrer Dieu dans ton chemin. Mais je ne veux pas que tu aies une punition où tu n'auras pas de solution. Il est question de sortir aujourd'hui. Il est question de sortir aujourd'hui. Il est question de sortir aujourd'hui. N'ayez pas double identité à l'église. Et ça me fait mal même dans le cœur. Je connais certains parents de cette église. Les enfants sont dans le mariage, sont en train de souffrir. Mais le papa et maman, ça c'est quel papa, ça c'est quel maman. Et vous qui vient à l'église pour prier. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Nous devons prier. Nous devons prier. Qu'elle apprenne à certaines églises. Chaque église où il va. C'est comme père et ta mère. Maman, pour nous faire un thème pour une demi. Tu retiens la monde. Amen. Tu retiens la monde. Amen. Moi, la beauté nous va t'école. Mais au Canada, surtout, il y a moins de toujours souffrance, non? Souffrance. Ce sont des sambaras. Ce sont des tobijas qui ne veulent pas qu'on puisse bâtir la maison de Dieu. Qui ne veulent pas que les gens deviennent riches. Ils veulent toujours qu'ils soient pauvres. Même les enfants sont en train de toucher de l'argent. Chaque jour, on va acheter des chaussures. Oh maman, quel motema, papa, quel motema. Maman, motema nyinyi makasi boye. Les chaînes de l'église. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15, là il parle d'une femme. Cette femme avait laissé un enfant possédé à la maison d'un démon. L'enfant est prêt de mourir. Maintenant il vient à Jésus et dit Seigneur, aie pitié de moi. Toi fils de David. Jésus écoute mais il ne dit rien. Ne croyez pas que quand nous parlons, quand Jésus n'a pas encore répondu, qu'il ne répond pas. Quand trop c'est trop. Et faites attention que Dieu ne puisse dire cela. Cette femme parle à Jésus. Jésus l'écoute mais il ne répond pas. Cette femme crie encore à Jésus. Jésus écoute mais il ne répond pas. Cette femme parle encore à Jésus. Maintenant les disciples de Jésus demandent à Jésus, donne-nous la permission de la chasser parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Les paroles ne sont pas des bruits inutiles.
Que tes paroles ne soient pas des bruits inutiles. Maintenant, Jésus n'a pas répondu à ses disciples. Cette femme a crié encore à haute voix. Écoutez la première réponse de Jésus. J'ai été envoyé seulement à qui? Aux brebis perdus. C'est le peuple d'Israël qui avait refusé Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant cette femme a crié encore. Écoutez la deuxième réponse. J'ai le pain, mais c'est pour mes enfants. Ce n'est pas pour les chiens. Et cette femme, mais même ce que les chiens mangent, et qui ne peut pas me les donner, Jésus a regardé. Il a foi. Va. Ta fille est guérie. Mais si tu continues quand le cœur de Dieu touche, il y a des choses. Si tu as dit des choses qui lui réjouissent son cœur, il te laisse la vie. Mais si tu dis des choses qui déchirent son cœur, il te ôte. Jésus même nous interdit, nous les hommes de Dieu. Il ne donnait pas les choses. Qui est-je? C'est quel sorcier. Même si tu nous fais du bien, lui ne remet toujours le mal. Amen. Ce sont des personnes ingrates. Là, Philippe, Jésus lui a dit attention aux chiens. C'est lui qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur. C'est un chien. C'est un chien. C'est lui qui va te juger demain. C'est lui qui va te critiquer demain. C'est lui qui va te parler du mal contre toi demain derrière toi. Mais il a oublié les bienfaits que tu lui as fait. Des mariages ambigus. Je suis un enfant de Dieu. Si tu te maries avec un païen, vous aurez comme un fruit de chien. Vous aurez comme fruit de chien. Dans Apocalypse 22, verset 15. Là on dit si tu continues à pécher, je te force de pécher encore. Si tu continues à vivre dans la sanctification, je t'encourage de continuer de vivre dans la sanctification. Chacun moissonna ce qu'il est en train de. Dans 22, on nous dit que les chiens, on nous parle des hommes qui sont comme des chiens. Néhémie a dit ces gens-là doivent être exclus de la maison de Dieu. Il faut qu'on les ôte dans la maison de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il dit non, je ne vais pas chasser les gens. Je vais les rassembler. Mais je vais ôter les péchés qui se trouvent en eux. Parce que c'est le péché qui est entré d'engendrer toutes ces choses. Le péché, c'est la mère de tout le monde. Je vais ôter ces péchés-là. Je vais les récupérer. Ce matin, Jésus veut te récupérer. Mais il est venu pour te récupérer. Qui est une meilleure personne devant lui? Qui est une meilleure femme devant lui? Qui est le meilleur enfant devant lui? Il a dit même tu as une firme. Je vais te redresser. Il a dit même si tu es aveugle, je vais te donner la ciel pour voir. Même si tu es un sorcier, je vais lever la sorcellerie. Même si tu es un voleur, je vais lever le
pauvre, même si tu es un orphelin, je vais te donner des parents. Même si tu es un pauvre, je vais te donner la richesse. Même si tu es noir, je vais te laver, tu seras prêt comme la neige. Je vais te reconstruire. C'est ça la mission de Jésus. Il est venu avec l'expression que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. On t'avait rejeté parce que tu n'étais pas bon, parce que tu étais mauvais, parce que tu étais pudique, parce que tu étais sourd, parce que tu étais aveugle. On t'a rejeté. On a mis les premiers à ta place. Mais aujourd'hui c'est le renversement. Et les premiers seront les derniers. Nous sommes dans le cas du premier et au dernier. Et c'est que le dernier fait le premier. Je sais que la femme c'est la personne la plus maltraitée au Congo. La femme la plus maltraitée même dans l'église. Que la femme ne parle pas. Que la femme n'enseigne pas. Et moi je sais une chose. La première personne qui a c'était la femme. La première personne qui avait reçu le message de réaction c'était la femme. La première personne que Jésus avait dit d'aller dire à ses frères c'était la femme. La première évangéliste c'est la femme. C'est la femme. La pierre qu'on a mis au-dessus de tout c'est toi déjà roulé. La pierre est déjà roulée. La pierre est déjà roulée. Et le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert pour les chiens. Le tombeau n'est pas ouvert pour les enfants de Dieu. Jésus nous assure que quand au son de la trompette, vous serez montés. Donc le tombeau n'est pas préparé pour nous. Comme Enoch était monté, comme Élie était monté, toi aussi tu monteras. C'est qu'il fabrique le tombeau contre toi. Si tu continues, il s'écrase le tombeau eux-mêmes. Alléluia. Je sais qu'un pays dans le monde où il n'y a pas de tombeau. Si tu fuis bien en Europe, tu n'as pas fui. Si tu fuis bien en Amérique, tu n'as pas fui. Si tu fuis les gars en Asie, tu n'as pas fui. Dans chaque pays, il y a des tombeaux. Pour nous dire que Dieu est dans tous les pays. Jésus n'a pas fabriqué le tombeau pour les enfants de Dieu. Et en Christ, comme nous sommes baptisés, il n'y a plus de femmes. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus d'enfants. Tout le monde, nous sommes un à cause de l'esprit de Jésus en nous. Alléluia. Los
Namolingo na yo sembola lobo, okanga muyapa.